Aujourd'hui, nous allons parler du burn-out et je vais vous expliquer comment le reconnaître, les symptômes à ne pas manquer, comment il s'installe et les causes internes et externes. Il est important de comprendre comment il évolue pour être en mesure de l'arrêter, le diagnostiquer ou le surmonter. Les signaux de fatigue chronique, la prise de distance avec le travail, la baisse de motivation, les troubles du sommeil et la sensibilité aux infections sont des signes à surveiller. Le burn-out s'installe petit à petit dans votre vie et peut causer des dégâts sur votre santé mentale et physique. Les facteurs externes sont la mauvaise ambiance, le manque de reconnaissance, les longues heures de travail, la surcharge de travail, la pression d'objectifs à tenir, le manque de liberté d'action, la demande de disponibilité permanente, etc. Les facteurs internes sont la sensibilité, le perfectionnisme, le conflit entre ses valeurs personnelles et son travail, etc. La frontière entre le stress et le burn-out est fine, et il est important de comprendre qu'il existe du bon stress, mais l'épuisement professionnel est un tout autre niveau. En conclusion, il est important de reconnaître les signes avant-coureurs et de faire attention à son corps pour éviter le burn-out. Il est important d'éviter le stress intense sur une trop longue période car cela peut mener au burn-out. Pour éviter ou surmonter cet état, il y a 3 manières de faire face. La première est d'apprendre à gérer son stress en créant une routine incluant des éléments importants tels que la pratique d'une activité physique, la respiration profonde, l'entretien de relations sociales positives et le rire. Le deuxième conseil est de poser une frontière claire entre vie professionnelle et vie personnelle afin de ne pas se laisser submerger par son travail. Enfin, le troisième conseil est de trouver du sens à son travail et sa vie pour éviter de faire un travail qui n'a pas de sens pour soi. Dans notre vie personnelle, le sens de notre mission est présent lorsque l'on vit pour quelque chose de plus grand que soi, avec une intention cohérente et bienveillante. Si l'on choisit un emploi qui n'a pas de sens pour soi, cela ne fera que nous faire gagner de l'argent et non de la satisfaction. La quête de sens dans notre travail est donc primordiale pour notre épanouissement personnel. Pour trouver un sens à son travail, nous devons nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes en poursuivant des objectifs ambitieux, en répondant à un appel spirituel ou en établissant des liens affectifs et émotionnels avec les autres. Il est normal de ne pas savoir comment trouver notre mission de vie, mais cela nécessite de s'écouter et de suivre notre intuition profonde. Pour trouver mon sens à moi, j'ai défini ce qui était important pour moi, la liberté, le bonheur et la mission de vie. Si on s'aligne avec ces valeurs, il est possible de trouver un travail qui rime avec notre mission de vie. Si vous êtes en burn-out, ne tardez pas à vous faire aider et à prendre du repos. En créant Attire le positif, j'ai pu servir ma mission de vie en aidant le maximum de personnes à transformer leur vie en s'alignant à leurs valeurs.